Carré Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère Raphaël, comme toujours, par la grâce de Dieu, à votre service. Nous sommes en train de d'élucider sur le thème « Comment vivre la vie de Dieu ?» Comment vivre la vie de Christ. Et précédemment, nous avons vu certains passages qui nous montraient justement de méditer, de lire la parole de Dieu, et qu'en pratiquant cela, en lisant, en méditant, nous devenons ce que nous lisons, ce que nous voyons, ce que nous méditons. Et nous insistons toujours que c'est l'élément important et essentiel, c'est la pensée. C'est de tourner sa pensée à la pensée de Dieu. Nous allons voir un passage où Paul parle justement encore de cette pensée dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens le chapitre 2, je vais lire à partir du verset 14. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Vous voyez, déjà Paul fait comprendre que l'homme livré à lui-même ici, c'est l'homme qui n'a pas Christ, l'homme qui n'est pas sauvé. Il dit que l'homme qui n'est pas sauvé, c'est impossible qu'il comprenne les choses de Dieu. Mais je suis convaincu que vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas des hommes livrés à eux-mêmes. Et que vous êtes capable de comprendre que le Seigneur vous a justifié, il vous a purifié, il vous a sanctifié, il vous a glorifié. Il vous a donné sa gloire. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Et j'en veux encore pour preuve, Jésus, sur la terre, vous voyez, quand il parlait de qui il était, les pharisiens ne croyaient pas. Bien qu'ils voyaient les miracles, bien qu'ils écoutaient les enseignements, et ils étaient même touchés par les enseignements de Jésus, mais ils refusaient de croire. Et c'est pourquoi Jésus pouvait leur dire que oui, votre père c'est le diable. C'est pourquoi vous ne comprenez pas mes paroles, vous ne pouvez pas les comprendre. Parce que vous êtes comme votre père, le diable. Le verset 15. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Ça, il parle de l'homme maintenant selon l'esprit, l'homme qui a cru. Il dit que lui, cet homme-là, il peut juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. Peut-être pour qu'il n'y ait pas peut-être trop d'interrogations, le verset 15 où il est écrit, où il dit que celui qui a l'esprit peut lui juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Nous l'avons vu dans Romains 8, où la Bible, où Paul pose la question, qui peut condamner les élus de Dieu? Qui peut accuser les élus de Dieu? Il dit, mais c'est Dieu qui les justifie. En d'autres termes, si Dieu justifie quelqu'un, si Dieu sanctifie quelqu'un, qui peut oser? Qui a le toupet de venir dire le contraire? Qui a le toupet de venir condamner celui que Dieu a rendu libre? Qui peut? Qui donc connaît la pensée, le verset 16, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. Et justement, l'apôtre Paul et ses compagnons de voyage, justement, s'ils prêchaient, s'ils enseignaient la parole de Dieu, c'est parce que lui, Paul, précisément, avait reçu
la révélation. Il avait reçu la révélation de Christ. Et ce qu'il enseignait, ce qu'il prêchait, c'était justement ce qu'il avait reçu. Rappelez-vous, dans Galates 1, il parle de ça. Comment il a reçu, pas d'un homme, mais de Dieu, de Jésus-Christ. La révélation qu'il donne. Et la Bible n'existait pas encore à cette époque-ci. C'était les rouleaux de la loi. Alors, la parole de Dieu qui leur était transmise était par voie orale, par inspiration de l'apôtre Paul par le Saint-Esprit. Alors, il dit, nous avons la pensée du Christ. Et justement parce que lui, il avait la pensée du Christ, qu'il communiquait également à ses compagnons, le fait de la communiquer aux chrétiens, de la communiquer aux Corinthiens, devait leur permettre également d'avoir cette pensée et de vivre la vie de Dieu. Précédemment, nous avons lu dans Éphésiens 4 que justement en revêtant l'homme nouveau, créé conformément à Dieu, à la pensée de Dieu, c'est alors que nous pourrons mener une vie juste, sainte. Un autre passage dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, nous allons prendre à partir, je crois, du verset 23. Pardon. Jacques chapitre 1, oui, je vais à partir du verset 23. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Ici, Jacques dit, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, ça veut dire sans pratiquer ce qu'il a entendu, il est comme quelqu'un qui regarde le miroir, qui se mire et après il ne sait même plus comment il est. Il ne sait même plus s'il est brun, s'il est noir. En fait, c'est une image qui illustre quelqu'un qui lit la parole, qui étudie, qui médite, mais qui oublie, qui n'accorde pas de l'importance, oui, on va dire ça. Maintenant, le verset 25. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. La loi parfaite qui donne la liberté dans l'évangile, Jésus-Christ. La loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Ouais, Jacques ici dit que maintenant celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, il dit bien que la suite c'est quoi? Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il la met en pratique? J'ai lu que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je parle cela. Et pourquoi je parle cela? C'est que j'ai d'abord accepté dans mon être intérieur. J'ai dit oui à cette parole-là, que oui, je suis une nouvelle créature. Oui, je suis une nouvelle personne. L'ancien moi n'a jamais existé. Il est mort, il est enterré. Il n'existe plus. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Je suis comme Christ dit que je suis. Cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait.
Parce qu'elle écoute et elle répond à la parole. Elle parle comme cette parole-là. Nous voyons un autre passage dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Je vais lire à partir du premier verset. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. Verset 2. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec le Christ en Dieu. Le verset 2 nous interpelle. Il dit de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Si vous lisez la suite de ce chapitre, l'apôtre Paul parle justement des réalités d'en bas. Il parle justement des réalités de la terre. Il parle de l'immoralité, de l'impudicité. En fait, si vous voulez, du péché, de tout ce qui est obscurité, qui est ténèbres. Maintenant, quand il dit de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, en d'autres termes, pensez aux choses célestes, aux choses qui viennent de Dieu. Quelles sont ces choses qui viennent de Dieu? La perfection, l'excellence, la sainteté, la pureté, la gloire, la paix, la joie, par le Saint-Esprit, la bonté, l'amour, la tempérance, ainsi de suite. Il dit pensez, tendez, investissez votre pensée à voir ces réalités-là. Les réalités d'en haut. Maintenant, un autre exemple encore. Le verset 3, il dit car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et vous êtes morts. L'ancien vous est mort, il n'existe plus. Votre vie, elle est maintenant cachée, puisque la nouveauté de vie que vous avez, c'est Christ. C'est Christ. Paul lui-même le dit dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Comme des gens disent souvent que le diable m'a volé ceci, le diable m'a volé cela. Vraiment, je souffre, mon frère. Pardon, aide-moi. Oui, on m'a attaché au village. Si tu es dans cette situation-là, que tu vis dans cette insécurité, je t'exhorte à donner ta vie à Jésus comme on le dit. Et quand je dis comme on le dit, parce que ce n'est même pas vrai, ce n'est pas nous qui donnons nos vies à Jésus, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est Jésus qui a donné sa vie. Alors comment est-ce que toi qui es en Christ, Dieu te dit que ta vie est cachée avec le Christ en Dieu? Et on dit que le diable t'a volé ci ou ça. On t'a bloqué au village. Je ne sais pas quoi d'autre. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Mais si nous arrêtons seulement sur ce passage-ci, que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Mais en d'autres termes, ça veut dire que si le diable veut te toucher, il faut d'abord qu'il finisse avec Dieu. Maintenant, j'ai envie de poser la question de savoir qui peut. Qui peut toucher Dieu?
qui peut. Vous voyez que ici toujours, c'est un problème de notre pensée, c'est un problème du renouvellement de notre intelligence, où justement nous devons nous voir tel que Christ nous voit. Ça veut dire que je dois être convaincu, persuadé que ma vie est cachée en Christ, est cachée avec Christ en Dieu. Par conséquent, il n'y a personne sur la terre qui puisse me voler quoi que ce soit. Il n'y a personne sur la terre qui puisse m'enlever cette vie-là. Je suis protégé, je suis préservé. Les anges veillent sur moi, ils campent autour de moi, ils m'arrachent de toutes sortes de dangers. Je suis invisible au diable. Si je n'accepte pas ça, comment est-ce que je vais alors vivre la vie de Dieu? Comment est-ce que je vais vivre la vie de Dieu? Comment est-ce que c'est possible de vivre la vie de Dieu? Ok, prenons le verset 16, toujours de Colossiens chapitre 3. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Oh, repos d'achat. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Voyez, encore ici, ce passage nous fait comprendre, pour manifester justement la vie de Dieu, la parole de Christ. D'autres versions disent que la parole de Christ abonde en vous. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Voilà, la parole de Dieu a en elle la richesse de Dieu. Et nous évoquons ça, cette richesse-là, la sainteté, la pureté, l'excellence, la perfection, entre autres. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, pour vous instruire, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Vous voyez justement que la parole de Dieu, quand elle est en abondance en vous, ce qui sort de votre bouche, ce sont des paroles qui plaisent à Dieu, ce sont des paroles agréables, ce sont des paroles inspirées par l'Esprit. Et ici, quand il fait allusion au psaume, justement, c'est parce que, comme je l'ai dit précédemment, à cette époque-là, la Bible n'existait pas encore, c'était les rouleaux de la loi, il y avait des psaumes. C'est pourquoi il parle des psaumes. Parce que la parole de Christ était en Paul. Donc, il la transmettait de manière orale, sous inspiration. Il n'y avait pas encore de livre écrit. Des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Ouais, au fur et à mesure que vous lisez, au fur et à mesure que cette parole de Christ abonde en vous, est remplie, tel que Jésus l'avait dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qui sort de vous glorifie Jésus-Christ. Restez connectés pour la fin de cet enseignement dont le thème est comment vivre la vie.